Bonjour tout le monde, cet épisode qui sera consacré aux bourgeons parce que nous sommes maintenant en printemps et le printemps c'est la saison du bourgeonnement et c'est la saison d'ailleurs où toutes les plantes poussent et c'est aussi la saison donc de la floraison. Mais avant de parler bourgeons, j'aimerais bien préciser certaines choses parce que quand on parle aliments ou alimentation, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est les aliments qu'on connaît. Et bon, les céréales, les légumes, les légumineuses, les fruits, le poisson, l'œuf, le lait, les viandes et tout ça. Ça, c'est les aliments qu'on connaît bien, hein, c'est les aliments qu'on mange chaque jour. Mais il y a d'autres matériaux qui normalement sont comptés avec l'alimentation, avec les aliments, mais qui sont méconnus. Et c'est ça ce qui a fait un déséquilibre alimentaire dans notre époque. Hier, on avait subdivisé les aliments selon leur origine. Les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. C'est facile d'ailleurs à connaître. Mais on a aussi subdivisé les aliments selon leur altérabilité. Donc les aliments qui sont facilement altérables, qui sont les aliments qui regorgent d'eau, qui sont les aliments frais, et puis les aliments qui ne s'altèrent pas ou difficilement altérables, qui sont les aliments secs. Aujourd'hui, on va aussi subdiviser les aliments selon d'autres choses. On a les aliments qui sont source d'énergie, source de calories, les macro-éléments, les micro-éléments et les fibres. On a les aliments qui sont source de protéines, de carbohydrates, donc de sucre et aussi de lipides, de vitamines, de minéraux et de fibres. Mais il y a des aliments qui sont source d'antioxydants, de phytoestrogènes et de phytostérols et qui sont source de certains composés qui protègent le corps. Les aliments qui ne sont pas source de calories, ni de vitamines, ni de minéraux, mais qui sont source de composés chimiques, d'ailleurs qui sont très utiles et qui sont d'ailleurs très indispensables pour la santé. Et c'est ça qui a fait le déséquilibre alimentaire. Parce que ces matériaux, qui sont les plantes à boire sous forme de thé, les plantes et les herbes, qui sont les épices et qui sont aussi les graines, la fenugrec, le cresson et tout ça. Ça, c'est les trois groupes-là qui ne sont pas source d'ailleurs de calories, ni de vitamines, ni de minéraux, et qu'on consomme en petite quantité, mais qui sont plutôt utilisés pour la protection du corps, et aussi pour la régulation du corps, parce qu'il y a les phytostérols et les phytoestrogènes. Il y a bien sûr les enzymes, il y a les antioxydants. Les antioxydants, c'est toute une liste, il y a des milliers de composés. Hein. Voilà, donc il y a un groupe d'aliments qu'on connaît bien, qui sont les aliments qu'on bouffe chaque jour, hein, remplit l'estomac avec, mais il y a d'autres matériaux là qui sont méconnus et que les gens ignorent un peu, voyez, ou négligent. Ils ne font pas quand même, donnent pas l'importance. Et c'est ça le problème. Et c'est pourquoi nous, dans nos conseils, d'ailleurs, on n'ignore rien. Et c'est pourquoi cet épisode, d'ailleurs, cette séance sur les bourgeons. Les gens ne pensent pas aux bourgeons, ne pensent pas aux feuilles et les fleurs et les racines de plantes et tout ça. Ils pensent aux fruits et puis ils pensent aux choses qu'on bouffe et c'est tout. Mais vous savez bien, un arbre, et ça vous donne un fruit. Mais ce fruit, il provient d'ailleurs d'une branche, et une branche qui va sortir d'abord une nouvelle branche, une jeune. D'ailleurs, ça s'appelle un bourgeon, et puis c'est les anciennes branches là qui vont sortir les fruits. Mais ce fruit-là, il a quand même des étapes. Il a une étape petit fruit là qui apparaît à peine. Il y a beaucoup de choses qui sont concentrées dans ce fruit qui apparaît à peine, et puis, enfin de la fleur d'ailleurs, voilà. Et puis, ça commence à grandir et à mûrir. Et finalement, on mange le fruit à la fin, un peu sucré. Il a un bon goût et tout ça. Mais attention, il y a des étapes et il faut regarder un peu l'étape où il y a le maximum de composés maintenant qui sont très utiles pour le corps. Et c'est ça, maintenant, notre époque, on doit étudier profondément les plantes et on doit étudier profondément nos aliments. Parce que nous avons des problèmes. Pourquoi nous avons ces problèmes alors que tout ça existe dans la nature? Notre Dieu a bien équilibré le monde, il a tout créé. Il a créé les aliments pour qu'on puisse vivre, mais il a créé aussi autre chose donc, pour qu'on puisse donc, guérir en cas de maladie.
Oui, donc notre Dieu subhanahu wa ta'ala ne peut pas oublier ces choses là. Et les bourgeons, personne ne pense aux bourgeons. Vous voyez donc la force de l'arbre. On parle bourgeon lorsqu'il s'agit d'arbres ou d'arbustes, ou même certaines plantes. Mais on parle de germination lorsqu'il s'agit de graines. Le blé n'a pas de bourgeon, il a un germe. Et le maïs, le millet, vous avez la fenugrec, le cresson, vous voyez, ça c'est des graines. On va parler de la germination, là c'est autre chose. Mais aujourd'hui on parle donc de ces bourgeons d'arbres et les bourgeons d'arbustes aussi, hein, comme le myrte. Le myrte c'est un arbuste, hein, il y a aussi des bourgeons. Et c'est maintenant qu'il faut ramasser ces bourgeons. Nous sommes maintenant au printemps qu'il faut aller ramasser. Donc je sais bien qu'il y a des pays où il y a beaucoup d'arbres, donc et ils vont quand même pouvoir donc, obtenir donc, ces bourgeons facilement, pourquoi pas. Ça existe il y a même des arbres forestiers là qui sortent donc ces bourgeons. Il y a des arbres fruitiers aussi, donc pourquoi pas. Mais on en a beaucoup, toute une liste. Ce que vous trouvez, il faut cueillir la tête des nouvelles branches, des jeunes branches que l'arbre sorte. Parfois vous trouvez le bourgeon, là ça se voit, comme le figuier, comme par exemple les vignes et tout ça, hein, ça sort un bon bourgeon, ça se voit, hein, d'ailleurs comme l'abricotier, etc. Ça c'est des arbres qui sortent un bourgeon que donc, vous pouvez facilement voir tout ça. Mais il y a même d'autres arbres là qui ne sortent pas un bourgeon, mais qui sortent de nouvelles branches, l'olivier par exemple, l'olivier, le grenadier et tout ça. Mais il faut récolter la tête, attention, c'est les 3 ou 4 feuilles, la tête de ces branches jeunes qu'il faut récolter, parce que c'est là où il y a la force de l'arbre, il y a la force de la plante. Pourquoi? Parce que quand il tire l'eau, les minéraux et l'azote du sol, et qu'ils prennent le CO2 et l'énergie du soleil, qui va combiner donc ces choses-là selon cette physiologie végétale pour donner là, et l'arbre quand il commence à pousser, quand il commence à bourgeonner, attention, il concentre sa force dans les bourgeons. Il existe dans beaucoup de pays, hein, les pays d'Europe et d'Amérique, il existe des macérations de bourgeons que vous trouvez dans les pharmacies vertes, dans les endroits qui vendent les produits bio, même dans les pharmacies, hein, ça existe. Il y a des macérations de bourgeons que vous pouvez préparer vous-même. Vous pouvez même sécher ces bourgeons hein, et les garder chez vous, pourquoi pas. Et sinon, vous préparez donc ces macérations au fur et à mesure, parce que la saison du printemps, il y a même des arbres qui bourgeonnent pendant 3-4 mois. Vous avez quand même cette durée qui est très suffisante hein, pour bénéficier de ces bourgeons de la nature. Et même les arbres sauvages, même les arbres donc, forestiers, donc de la forêt, là c'est aussi hein, comme les chênes lièges, comme le myrte, comme ça existe dans le cèdre, là, il y a beaucoup d'arbres dans les forêts là donc, qui donnent des bourgeons et les bourgeons ça se consomme, mais attention, ils sont très concentrés en composés très forts. Vous avez les hormones, parce que attention, les plantes ça produit des hormones, vous avez les phéromones et vous avez les antioxydants, les flavonoïdes et les polyphénols, vous avez les saponines, hein, c'est en concentration élevée. Et vous avez des composés un peu bizarres, comme les enzymes. Vous avez des composés bizarres, mais vous avez aussi des acides organiques. Mais ça, les bourgeons, attention, c'est la force de l'arbre. Nous, on mange les fruits, on a 1 sur 100 hein, de la force de l'arbre. Mais attention, les bourgeons, c'est la force de l'arbre. Donc, si vous pouvez récupérer ou récolter ces bourgeons, ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, on doit d'avoir une culture alimentaire, parce qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de maladies. Certaines maladies maintenant n'ont pas de solution, ou des solutions un peu, disons, pour retarder la maladie ou un peu pour ne pas sentir la douleur, mais c'est des maladies chroniques, vous vivez avec, et vous vivez avec les médicaments. Donc on est amené à d'ailleurs chercher beaucoup de solutions dans la nature. Nous sommes obligés, hein. Il n'y a pas de solution, nous sommes obligés d'ailleurs de se cultiver, d'ailleurs d'avoir une culture dans ce domaine, de lire et de découvrir beaucoup de choses, de sortir même dans la nature pour regarder ces choses-là de près. Et puis, il faut qu'il y ait, il n'y a pas de cours, hein, il n'y a pas de formation, il n'y a rien là-dessus. Hein, vous savez qu'il existe une science qui s'appelle la gémothérapie.
Ça s'écrit un G-E-2-M, gémologie, il y a la gémologie, la science donc des bourgeons. Il y a aussi la gémothérapie. La gémothérapie, ça s'appelle comme ça, c'est la thérapie par les bourgeons. Oui, hein, c'est comme l'aromathérapie, comme la fleurithérapie, comme beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est une phytothérapie, sans compter dans la phytothérapie, mais c'est d'ailleurs la branche la plus forte de la phytothérapie, c'est la gémothérapie. Oui. Et je vous aussi dénonce un petit secret, hein, je vais dénoncer l'abeille. Vous savez bien que les abeilles, donc, elles prennent la propolis des bourgeons. Oui, elles prennent donc des substances séreuses d'ailleurs, des gommes donc, de ces bourgeons qui fait entrer dans le corps, qui mélangent avec des enzymes et qui propolis, qui sortent la propolis. Et regardez l'abeille, c'est un insecte très intelligent, il va au bourgeon, il va prendre la force de l'arbre pour fabriquer la propolis. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, et je vais continuer à le dire, il n'y a pas un composé un thérapeutique dans la nature de tout ce que notre Dieu a créé, plus fort que la propolis. Ça n'existe pas. Et la propolis, c'est un produit, c'est un composé là qui sert à guérir toutes les maladies. Pourquoi? Parce que ça vient d'ailleurs de ces bourgeons et parce que c'est mélangé avec les secrets de l'abeille. Et on combine les deux et on trouve quelque chose qui s'appelle propolis, qui sert à toutes les maladies. Voilà. Et d'ailleurs, l'abeille va prendre les antioxydants. C'est pourquoi d'ailleurs la propolis est très riche en antioxydants. Et il y a la mélétine et la dopamine. Il y a deux substances dans la propolis que vous connaissez bien. Et la propolis c'est aussi un produit thérapeutique, même pour les dépressions et pour les maladies mentales. C'est très important, ça c'est extraordinaire. Même les maladies d'ailleurs dégénératives du système nerveux, comme le Guillain-Barré, comme le Birmer, comme le Parkinson, etc., Alzheimer, la sclérose en plaques, tout ça, hein, les maladies dégénératives donc, du système nerveux, il n'y a pas mieux que la propolis. On verra bien qu'il y a la gelée royale aussi, mais la propolis est un produit fort. Pourquoi? Parce que la propolis, c'est quelque chose qui provient des bourgeons. Donc, l'abeille prend la matière première pour fabriquer la propolis donc, de ces bourgeons. Si vous pouvez donc récolter ces bourgeons, sinon, entrez donc sur le Google, vous allez trouver des macérations qui se vendent, des macérations de bourgeons que vous pouvez préparer donc, vous-même, chez vous, à la maison, en macérant, hein, vous découpez ou bien vous hachez donc, ces bourgeons, vous les laissez en macération dans une eau tiède, une eau minérale tiède. Si vous utilisez une eau légèrement acide comme les eaux pétillantes, les eaux gazeuses, hein, les eaux pétillantes c'est mieux. Et comme ça, vous pouvez les préparer vous-même. Donc les bourgeons qui sont frais, donc vous les découpez ou vous les hachez avec une eau, vous laissez macérer et vous filtrez et vous pouvez boire donc cette eau de macération. J'ai une autre méthode, c'est ma méthode, c'est ma propre méthode, c'est le broyat. Maintenant, nous avons des petits robots de cuisine là, hein, que vous utilisez pour préparer des jus de légumes et pourquoi pas les jus de bourgeons. Mais attention, les bourgeons, c'est pas comme des légumes, utilisez très peu. Hein. Les bourgeons, ça s'utilise en pièces, 3, 4, 5 pièces, mais il faut pas quand même, c'est pas quand même une poignée de bourgeons. Donc, il faut le broyer avec une eau minérale, filtrée ou même sans filtration, et que vous pouvez d'ailleurs boire tout de suite. Les personnes qui ont des cancers, donc les cancéreux, tout type de cancer, hein, donc il faut qu'ils en boivent 5 fois par jour, ces macérations de bourgeons, 5 fois par jour, et ils verront bien que donc il y aura une grande amélioration hein, dans leur état. Et les gens qui ont des maladies auto-immunes 2 fois par jour, matin et soir. Et puis les autres maladies comme le tube digestif, hein, d'ailleurs les gens qui ont des problèmes d'estomac, hein, comme l'hélicobacter pylori, ou les gens qui ont un problème de côlon, donc le gros intestin, y compris donc, la maladie de Crohn. Donc les gens qui ont un problème de type digestif, c'est aussi 2 fois par jour, pourquoi pas. Et puis, même les personnes qui sont diabétiques ou hypertendues ou beaucoup de choses comme ça, donc c'est macération de bourgeons, c'est très fort et c'est très bien. On a quand même désigné certaines plantes pour des maladies, comme par exemple l'olivier pour l'hypertension,
Ben, vous n'avez qu'à essayer donc ces bourgeons d'olivier avec l'hypertension, vous verrez bien que ça régule bien votre tension artérielle. Et utilisez donc les têtes de ces jeunes branches de l'olivier, c'est les bourgeons d'olivier. Et pour vous convaincre, vous savez bien que en Chine, en Inde, le Ceylan, la Chine, tout ça, les pays qui produisent le thé, l'arbre, donc le thé, quand ils récoltent le thé, ils prennent les têtes d'ailleurs des branches, c'est les 3 feuilles, hein, c'est la fin donc de ces branches, et ça s'appelle le iced tea, c'est le thé qui coûte le plus cher parce que c'est des bourgeons de l'arbre de thé. Et puis les autres feuilles un peu vieillies, c'est la deuxième qualité, et puis les feuilles mortes et tout ça, ce qu'on ramasse par terre, c'est la 3e qualité. Et c'est pourquoi d'ailleurs on trouve un thé qui ne coûte rien du tout. Ça c'est un peu les déchets du thé, c'est pas le thé. On a une deuxième qualité un peu, ce qui coûte un prix un peu abordable quand même. Mais un thé, le vrai thé, c'est-à-dire les têtes des branches, et l'arbre thé, attention, la force se trouve toujours, mais pas uniquement le thé, pas uniquement ça, tous les arbres, hein, la force se trouve dans cette tête de branche, c'est-à-dire les 3 dernières feuilles, les 3 dernières jeunes feuilles qu'il faut couper et récolter. Et demandez le prix donc de ce thé, demandez-le et vous allez trouver que c'est les milliers d'euros, hein. C'est pas 100 euros, mais ça se compte avec les milliers d'euros. Il y a même des qualités qui se vendent à 2000 et 3000 et même plus euros le kilo. Vous voyez, oui, c'est l'importance. Et c'est ces bourgeons hein, de thé qui contiennent donc la plus grande concentration en catéchine. Vous savez que les catéchines, c'est un régulateur d'hormones, surtout pour les femmes. Et c'est aussi un anticancer et c'est un antiviral, c'est un antimicrobien. Donc les catéchines, c'est des composés qui sont indispensables pour la santé parce que ce sont les vrais protecteurs. On va en parler. Donc les catéchines, les cariophyllines, donc les polyphénols, les flavonoïdes, tout ça, donc de toutes les plantes. On va en parler en détail. Donc les bourgeons, il y a une science qui s'appelle, enfin une thérapie hein, qui s'appelle la gémothérapie, et il y a une science qui s'appelle gémologie, par les phytothérapeutes qui sont intéressés, c'est l'avenir. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est un secret, c'est l'avenir. Hein. Tout ce qui est aromathérapie, florithérapie et gémothérapie, c'est l'avenir. Et gémothérapie, donc, c'est la branche la plus forte de la naturopathie et de la phytothérapie. Voilà. Parce que elle est en relation avec la propolis, et la propolis, donc, c'est le plus fort donc, composé que vous pouvez utiliser donc, pour guérir les gens. Voilà. Donc, la gémothérapie, enfin, les bourgeons, c'est des idées nouvelles. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ces bourgeons, c'est sûr. Mais on a toujours une originalité parce qu'on vient avec des idées. Parce que pour montrer d'ailleurs, pour montrer que nous sommes les spécialistes du domaine. Hein. Nous ne sommes pas des gens qui copient de l'internet ou qui utilisent l'information d'autres personnes. Nous sommes des créateurs et nous sommes donc la source de l'information. Nous sommes des enseignants-chercheurs. Hein. Moi j'ai passé 40 ans à l'université. En neurosciences, sciences alimentaires et nutrition, c'est mon domaine. Et puis, je ne peux pas me permettre donc de dire n'importe quoi, et je ne peux pas me permettre d'utiliser donc les informations d'autres personnes. C'est mes informations, mes propres informations. Et quand je parle une chose, je parle scientifiquement, je parle avec précision. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous aussi, vous avez le droit, parce que maintenant, on ne peut pas mentir avec les médias, avec le Google et avec les banques de données, on ne peut pas mentir aux gens. On peut entrer et tout de suite vérifier. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Hein. Bon, je mentionne quand même quelques bourgeons qui sont très forts. Les gens qui ont le cassis, il y a des pays qui ont l'arbre là, le cassis, le bolo. Attention, le bolo est très fort. Et on a aussi l'aubépine. L'aubépine, ça existe au Maroc, ça existe dans les forêts d'Azrou. Hein, et on a beaucoup, hein, ça s'appelle Zoror. Donc l'aubépine aussi, hein, les bourgeons d'aubépine c'est très fort, les bourgeons du myrte, le myrte en arabe ça s'appelle rehan, le myrte et aussi le grenadier. Le grenadier il a des bourgeons très forts et même les vignes, attention. Parce que vous savez les raisins, il y a les raisins blancs, les raisins noirs et tout ça c'est la même chose. Hein. Et les raisins, vous savez l'arbre, ça sort bien des bourgeons qui sont nets et récoltés, ça c'est très riche en resveratrol et c'est aussi donc des bourgeons qui sont d'ailleurs très fort. Sinon, tous les arbres sortent des bourgeons, tout est bon. Mais j'ai mentionné quand même quelques exemples, oui, mais
Si vous trouvez ça, c'est une bonne chose. Sinon, tous les bourgeons sont bons et toutes les, même les plantes, vous voyez, certains arbustes d'ailleurs comme le romarin, comme l'armoise, etc. Hein, ça aussi, la lavande et tout ça, ils ont des bourgeons, des petits bourgeons, c'est aussi à récolter et c'est aussi à garder. Vous pouvez sécher et garder chez vous. Ce n'est pas la peine d'aller vers 100 bourgeons et 200. Bon, si vous avez 2, 3 ou 4 ou 5, là que vous trouvez facilement, bon, pourquoi pas. Bon, il ne faut pas rater, ça existe dans la nature et ce serait bien dommage. Nous, on vit dans une époque où il y a beaucoup de maladies et ce serait bien dommage que les gens restent encore. Bon, vous voyez, on ignore ces choses, on ne donne pas beaucoup d'importance. Vous voyez, c'est l'indifférence un peu dans ce domaine et on n'a plus le droit à cette indifférence. On n'a plus le droit. Pourquoi? Parce qu'on a des maladies chroniques, il y a des maladies qui émergent, il y a des maladies qu'on diagnostique chaque jour, hein, de nouvelles maladies qui apparaissent, des maladies qui ne sont pas encore diagnostiquées. Nous sommes dans une époque là où on est obligé d'aller chercher le remède dans la nature et de se cultiver aussi, d'avoir une culture dans ce domaine. Voilà. Pour aider un peu, parce qu'on sait bien qu'il y a des pays où il y a des hôpitaux sophistiqués, vous avez donc la sécurité sociale, vous avez tout gratuit, oui, mais parfois, attention, parfois ça ne résout pas le problème. Et vous devez faire quelque chose vous-même. Voilà. Ben, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.